l'obéissance et on voit un peu l'importance de l'obéissance, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. L'importance de l'obéissance aux yeux de Dieu. C'est toujours à nos yeux, non. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Ok? Gloire au Seigneur. Alors on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20, qui nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Alléluia. Amen. Parce que durant tout ce mois, c'est comme ça qu'on est en train de commencer chaque message quasiment. Alléluia. Donc bientôt, tu devrais quand même connaître ça par cœur, en disant, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, ou bien enseignez-leur à obéir à tous mes commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Voilà. Vous savez, si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour un but. C'était pour nous chercher et nous sauver. Chercher, sauver tout ce qui était perdu. Perdu pourquoi? Parce qu'on avait tous péché, on avait tous désobéi à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, et donc on a été privés de la gloire de Dieu. Il y a une rupture entre Dieu et nous. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors maintenant, le Seigneur qui appelle à lui des hommes et des femmes, et qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu si évidemment nous croyons en la mort de Jésus donc à notre place, comme notre sauveur, et si aussi nous décidons d'en faire notre Seigneur, donc nous nous soumettons à lui, nous acceptons de lui obéir, eh bien c'est alors qu'on devient disciple de Christ. Alors, il est important pour le Seigneur que nous soyons dans l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui nous maintient dans la réconciliation avec le Père. Amen. Donc tu ne peux pas te permettre de ne pas obéir en quoi que ce soit, alléluia, par rapport à la parole de Dieu. Donc nous devons, durant ce mois et les mois à venir, mais c'est ce mois qu'on en parle, on parle de l'obéissance, devons réellement nous réajuster. C'est un mois où nous devons nous repentir, penser autrement. Nous devons comprendre les choses comme nous sommes supposés les comprendre. Pour Dieu, c'est important, c'est primordial que tu sois obéissant, qui que tu sois. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un message que le pasteur prêche simplement pour les autres, mais c'est un message pour le pasteur lui-même et pour tout le monde. Amen. Personne n'est exclu. D'accord? C'est pour ça même que le Seigneur a envoyé les disciples pour transformer les nations et pour que les disciples se tiennent en exemple aux yeux des nations. Donc les disciples eux-mêmes sont disciples. Ils suivent le Seigneur, ils obéissent au commandement de Dieu. Et comme eux-mêmes ils obéissent au commandement de Dieu, ils ont un renfort, ça renforce en fait leur enseignement. Parce que c'est facile d'enseigner les gens pour des choses que toi-même tu ne fais pas. Amen. Bon, 2 personnes. À part moi, c'est 3 personnes. Alléluia. C'est facile de donner des conseils, peut-être pour des choses que toi-même tu n'appliques pas. C'est facile d'enseigner quelqu'un pour des choses que toi-même tu ne fais pas. Alléluia. La Bible nous demande de prendre garde à cela parce qu'il nous dit de faire attention à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes envoyés vers les nations pour transformer les nations et enseigner aux nations que l'obéissance en Dieu est incontournable. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, quelqu'un qui veut être en alliance avec Dieu, doit valoriser l'obéissance. Amen. Amen. Et l'obéissance, ce n'est pas comme tu veux, mais c'est comme Dieu veut. Alléluia. Donc ça veut dire que la prière de Gethsémane, ça doit être quelque chose de tous les jours pour nous. Alléluia. Où nous luttons avec notre chair, avec nos désirs, avec nos priorités, pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc la mission, ne nous embrouillons pas. Ne commençons pas à compliquer les choses. Ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses à sa volonté. Amen. Oh non, ce que Dieu veut, c'est que je l'aime. Oui, mais
l'aimer là, ça fait partie des instructions qu'il te donne. Alléluia. Amen. L'aimer, le louer, le célébrer, ça fait partie des instructions qu'il te donne. Mais ce que Dieu veut de base, c'est que tu sois quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui accepte, qui respecte la parole de Dieu. Dieu ne veut pas te parler pour que tu ne considères pas ce qu'il te dit. Alléluia. Combien de fois le Seigneur ne nous dit pas des choses et nous n'en tenons pas compte? Combien de Seigneur de fois ne nous montre pas même en rêve des choses et nous n'en tenons pas compte? Nous faisons comme si, c'était juste un rêve. Oh non, c'était juste une prophétie. Oh non, c'était juste une parole comme ça. Alléluia. Amen. Et on continue sa vie. Mais on entre dans la désobéissance. Si Dieu te parle, comme il dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu endurcis ton cœur, c'est que tu élèves des faux raisonnements qui vont prétexter, qui vont venir te justifier pour le fait que tu n'aies pas obéi à ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que pour certains, la parole de l'Éternel, elle est rare. Alléluia. C'est pour ça que certains n'entendent plus la voix de Dieu, sauf si c'est quelqu'un d'autre qui essaye de le convaincre, donc c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions entendre sa voix, que nous soyons en communion avec lui, et de façon justement d'être en communion avec lui, c'est par l'obéissance. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons lire 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, c'est le passage où justement, il nous est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. On connaît ce passage, 1 Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va lire 1 Samuel 15 à partir du premier verset. D'accord? Voilà. On est dans 1 Samuel 15 et on va essayer de comprendre des choses rapidement. Ok? On est dans 1 Samuel 15. Voilà. Alors, la Bible nous dit ici que Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. Ok? Samuel était prophète. Amen. Amen. Prophète de Dieu. Saül était un homme que Dieu a choisi. D'accord? Un homme que Dieu a choisi pour faire de lui le premier roi d'Israël. D'accord? Amen. Ok. Mais avant Saül, il n'y avait pas d'autre roi comme tel, humainement parlant, en Israël. Saül était vraiment le premier roi choisi par Dieu, désigné par Dieu pour régner sur Israël. Amen. Amen. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est un petit bonus pour aujourd'hui. J'aimerais bien te dire une chose, c'est que Dieu a l'intention de faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait avec personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne te conforme pas trop à la généralité. Parce que Dieu veut faire des choses dans ta vie qui sont des exceptions. Amen. En fait, Dieu veut commencer à faire des choses nouvelles avec toi qui n'a pas encore commencé depuis que la terre existe. Alléluia. Donc, tu dois être prêt à vivre des choses extraordinaires, nouvelles avec Dieu, des choses dont tu n'as jamais entendu parler. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Alléluia. Donc tu dois t'inscrire dans ça. Amen. Non, le Seigneur ne m'a pas appelé pour que je vous rencontre et que à ma rencontre avec vous, que vous repartiez de la même façon. Alléluia. Amen. Il m'a appelé pour que je vous rencontre dans l'état dans lequel vous êtes, mais que je vous booste, que je vous bouge. Alléluia. Amen. Amen. Par sa parole, par son esprit, pour que vous alliez plus haut. Parce que la parole de Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est tel que ses pensées, l'homme est tel que sont ses pensées. Donc c'est toi, dans tes pensées, tu ne vois pas clair. Tu te dis, oh non, tu ne feras rien, et tout ça. Donc ta vie sera flagada. Amen. Ta vie sera monotone. En anglais, on dit boring. Donc en fait, ennuyante. Amen. Et Dieu ne t'a pas appelé, il t'a pas créé pour que tu vives une vie ennuyante. Alléluia. Amen. Alors Dieu a choisi Saül et Samuel, qui était prophète.
prophète, il n'était pas roi, mais Dieu a choisi le prophète pour oindre le roi. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens que Dieu va mettre dans ta vie, alléluia, qui grâce à eux, tu vas accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Des gens de la catégorie de Samuel, à qui Dieu a parlé clairement pour aller révéler le plan de Dieu dans la vie de Saül. Saül ne savait pas tout ça. Alléluia. Mais Dieu a parlé à son prophète et l'a envoyé vers Saül pour lui dire que voilà, fais de lui un roi, donne-lui l'onction pour devenir roi. Mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'on ne connaît pas ça en fait dans le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. On vient de chanter que Dieu fera. Alléluia. Mais Dieu l'a fait dans la vie de Saül. Et Samuel, maintenant conscient de sa marche avec Dieu, de sa mission avec Dieu, il dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple. Alléluia. Amen. Donc en fait, c'est pas que c'est Samuel qui a décidé de lui donner, mais Samuel était un canal entre les mains de Dieu pour justement faire l'œuvre de Dieu dans la vie de Saül. Alléluia. Il dit, il m'a envoyé pour te donner l'onction. Et cette onction-là, c'est une grâce particulière qui t'aide à accomplir le mandat de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Cette onction, c'est la présence de Dieu, l'assistance de Dieu surnaturelle qui va t'aider à être tout ce que tu dois être selon l'agenda de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc si Samuel a été envoyé pour donner cette onction à Saül, c'est que Saül n'avait pas encore l'onction avant de la recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors pour tous ceux qui pensent que c'est inné comme ça, non, il y a des choses que tu reçois par transfert. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Et alors Samuel n'était pas orgueilleux en disant à Saül que c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Alléluia. Mais il lui dit ça avec autorité parce que tu dois apprendre à écouter. Alléluia. Pour obéir, tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à te soumettre. Alléluia. À tes conducteurs. Alléluia. Et là, on est dans l'affaire de Dieu, mais il s'agit des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est Dieu qui est en train d'agencer ça, mais il agence au travers des hommes. Alléluia. Samuel oint quelqu'un pour devenir roi, il aurait pu se oindre lui-même aussi. Alléluia. Il avait l'onction, il avait en lui ce qui fait, il avait la grâce pour faire des rois, il aurait pu se faire lui-même roi. Mais ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Lui, il marchait selon la mission de Dieu. Il n'était pas là pour lui, mais il était là pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il dit à Samuel, écoute donc ce que dit l'Éternel. D'accord? Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te révéler des choses. Il ne peut pas juste te laisser dans la nature comme ça et tu commences à tâtonner. Non, il va te parler spécifiquement. Mais il faut entendre, il faut prendre garde à ce que Dieu te dit. C'est pour ça que Samuel dit, écoute donc ce que dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de parler, mais parler par la bouche de qui? Par la bouche de Samuel. Alléluia. Quand tu veux vraiment écouter la voix de Dieu, ton cœur sera ouvert. Tu comprends? Mais si tu ne veux pas reconnaître la voix de Dieu, tu vas commencer à prétexter plein de choses. Alléluia. Dieu parle aujourd'hui. Et Dieu te demande d'être obéissant. Mais tu dis, mais obéissant à quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? Tu te perds dans des prétextes. Alors, Samuel lui dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qui l'appartient, tout ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. Donc en fait, Dieu aime l'obéissance. Pourquoi? Parce que quand tu obéis à ses instructions, en fait, il travaille avec toi.
Amen. Amen. Quand tu obéis à ses instructions, il avance avec toi. En fait, quand tu obéis à ses instructions, tu sers ses intérêts. Donc, et quand tu n'obéis pas à ses instructions, en fait, tu bloques ses intérêts. Tu déranges ses intérêts. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand Dieu te voit, quand Dieu te met à part, c'est qu'il a un programme particulier avec toi. Alléluia. En fait, c'est un honneur pour toi. Il t'a choisi. Amen. Alléluia. Alors, arrêtons un peu nos trucs charnels là où on dit ah non, 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 je ne peux pas, je fuis l'appel, etc. Non, l'appel, ça ne se fuit pas. Quand ton père t'appelle, est-ce que tu fuis? Si tu fuis, c'est que tu es un enfant rebelle. Si tu fuis, quand ton père t'appelle, par exemple, père biologique, moi par exemple, si j'appelle Maxime, si Maxime entend ma voix mais qu'il ne répond pas, c'est qu'il a un problème. C'est pas moi qui ai un problème. Alléluia. Amen. Amen. C'est que lui, il a un problème, c'est qu'il n'est pas disposé. Déjà, c'est qu'il est en train de se méfier. Il s'est dit, mais je l'appelle pourquoi? Alléluia. Amen. Non, c'est vrai, je l'appelle pourquoi? Je l'appelle pour l'ennuyer, etc. Non. Dieu n'est pas là pour t'ennuyer. Dieu n'est pas là pour te compliquer la vie avec ses commandements. Dieu n'est pas là pour réduire ta vie. Il est là pour augmenter ta vie. Il est là pour donner accès à ta vie, à beaucoup de choses que tu n'aurais pas accès s'il n'était pas là. Amen. Alors toi, au lieu de lui faire confiance, tu es en train de l'éviter, tu es en train de le fuir. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut te donner des instructions qui sont pour ton bien. Et toi, non, tu veux faire par toi-même. Tu veux essayer par toi-même. Tu vas te cogner la tête au mur. Alléluia. Amen. Tu vas aller te mordre les doigts, tu vas les rater alors que tu n'étais pas prévu que tu rates. Tu vas aller perdre du temps pour rien. Alors que Dieu t'a donné le raccourci. Le raccourci, c'est juste obéir à ses instructions. Amen. Alléluia. Amen. Mais en tout point de vue, je ne parle pas que simplement quand Dieu t'a appelé à devenir serviteur de Dieu, servant de Dieu. Non. Je parle des moindres détails, des choses que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur parle à Samuel, à Saül, pour lui dire en fait ce que Saül doit faire. Il lui dit, va maintenant, frappe Amalek et vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Ok? Amen. Et pourtant, le Seigneur avait dit, je veux intervenir contre Amalek. Donc, on pourrait croire que Dieu va intervenir lui-même. Dieu, il utilise des hommes. Alléluia. Amen. Oh, quand Dieu veut te bénir, Dieu est capable d'utiliser des hommes, même que tu ne connais pas, pour venir bénir ta vie. Amen. Pas simplement t'apportant de l'argent, ça peut être simplement le fait que tu les connaisses, que tu sois en connexion avec eux, ça change complètement ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est Dieu, et Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous veut du bien. Amen. Mais ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance est importante pour Dieu. Et quand Dieu te parle, il ne veut pas te parler pour rien. Il ne veut pas parler en l'air. Là, Dieu a pris le soin de parler à son roi, donc à Saül, en lui disant, vous à l'interdit, Amalek et tous ses biens, tu n'épargneras pas, dit le Seigneur. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Alors les gens pourraient se dire, mais non, en général quand il y a une bataille, après c'est bien quand même de prendre le butin. Mais là le Seigneur dit, ce butin-là, tu vas considérer ça comme interdit. Donc c'est une malédiction. C'est quelque chose que tu ne devrais pas garder. Alléluia. Amen. Alors, dans la Bible dit au verset 4, Saül bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm, et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, alors vous imaginez, Saül va en guerre, mais Saül sait déjà qu'il a déjà gagné la bataille. Alors je ne sais pas pourquoi toi, au lieu de fonctionner aussi comme ça, toi tu fonctionnes autrement. Toi tu entres dans la bataille, tu dis la bataille, tu ne sais pas comment ça va finir. Non, tu dois entrer dans la bataille en sachant que tu as déjà la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois entrer dans la bataille en
voilà, je suis dans cette bataille parce que je dois faire ma part. Mais Dieu m'a dit qu'il m'a donné la victoire. Donc j'ai la victoire. Et là, tu verras, tu ne seras plus dans l'inquiétude, dans le stress inutile, tu seras en confiance. Amen. Voilà. Alors donc, Saül, il a donc marché jusqu'à la ville d'Amalek, il a mis l'embuscade dans la vallée, et alors il a dit aux Kéniens, allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour, comme Dieu l'avait dit. Ça, c'est moi qui dis. Alléluia. Jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Ok? Jusque-là, ça a l'air d'aller, n'est-ce pas? Jusque-là, il semble qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Amen. Il a été se battre contre. En fait, il aurait pu dire, ah non, moi j'ai peur de. Je n'y vais pas. C'est aussi la désobéissance, sous prétexte de la peur. Amen. Mais il a été les affronter, et Dieu lui a donné la victoire, et il a voué à l'interdit une grande partie, et la Bible nous dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Mais à qui Dieu avait parlé? Dieu avait parlé à qui? Dieu avait parlé à Saül. Alléluia. Dieu avait parlé à Saül. Maintenant, ici on nous dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu'il y avait, donc ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'intérieur. Oh, alléluia. En fait, on vous a dit, le Seigneur vous a parlé clairement. C'est pour ça que ça ne sert à rien de courir après les prophéties, les révélations et les rêves si tu ne vas rien en faire. Amen. C'est même dangereux pour toi de savoir ce que Dieu te dit et de ne pas le faire. Amen. Amen. C'est déconné comme de la désobéissance. C'est lu comme de la désobéissance. En fait, c'est coté comme de la désobéissance. Alléluia. Or, Dieu ne t'attend pas dans la désobéissance. Dieu t'attend dans l'obéissance. Il veut voir l'obéissance dans ta vie. Amen. Amen. Alors, ils ont refusé de vouer à l'interdit des choses selon eux. Ou notre vie ne nous appartient plus. Amen. Il n'y a plus personne qui dit Amen. 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 Notre vie ne nous appartient plus. Amen. Alléluia. Amen. Elle appartient au Seigneur. Non, on n'est plus là pour faire comme on a envie. Alléluia. Amen. Mais on est là pour faire comme Dieu veut. Amen. Amen. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Il faut qu'on se dispose à cela. Seigneur, je ferai ta volonté et rien que ta volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Non pas quand je veux, mais quand toi tu veux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas où je veux. Alléluia. Parce que des fois, si on choisit, ah ouais, je veux bien servir Dieu, mais ici, ou je veux bien servir Dieu là-bas, mais tu sers qui en réalité? C'est Dieu ou bien c'est toi? Alléluia. Et donc, on leur dit clairement, vouez tout à l'interdit. Non, eux, ils décident de faire autrement. Ils se croient comme plus intelligents. Tu sais, des fois, ton tas de désobéissance, en fait, c'est carrément des abominations que ça transmet. C'est comme si tu disais à Dieu, non, tu es plus intelligent que Dieu, que tu crois mieux comprendre les choses que Dieu. Non, Dieu n'a pas bien fait ses calculs. Alléluia. Et donc, en fait, et ça part, et quand tu le fais, on dirait que ça passe. On dirait que ça passe. Merci Seigneur quand Dieu lui-même te ferme les portes. Moi, j'aime le Seigneur parce que moi, tant de fois, j'ai voulu faire des choses un peu par moi-même. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a fermé les portes. Et je dis merci Seigneur. C'est un peu frustrant, mais tu dis quand même merci Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tu te dis non, Dieu tient à moi. Dieu me protège. Dieu me garde. Mais malheur à toi si
dans la désobéissance et que Dieu ne te dit rien. Malheur à toi si tu es en dehors de la volonté de Dieu et que Dieu est en train de te regarder. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même quelque part dans les psaumes, un psalmiste a dit, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi dans le sentier de la justice. Parce que des fois tu crois que tu es dans le bon alors que tu es loin. Alléluia. Amen. Amen. Et ça nous parle à tous. Parce qu'on a tous été là, on le sera peut-être encore, mais on va sortir de là. Alléluia. Amen. On doit être façonné. On doit apprendre l'obéissance. Et l'obéissance est importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il vouait à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Vous voyez? Donc en fait, Dieu t'a dit clairement, c'est pour ça que quand Dieu te dit, fais ça, fais comme Dieu t'a dit. Si Dieu te dit, va comme Dieu t'a dit. Si Dieu te dit, monte comme Dieu t'a dit. Même si les gens te disent, mais non, c'est pas maintenant qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu t'a dit. Amen. Si moi j'avais tenu compte des autres, je ne serais pas ici. Si j'avais tenu compte de ce que les gens pensent ou ne pensent pas, ce que les gens disaient, ce que les gens ne disaient pas, je ne serais pas en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut se détacher de toutes les voix pour écouter que la voix du Seigneur. Amen. Démontrer à Dieu que c'est sa voix seule qui compte. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors eux, ils ont décidé de vouer à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Pourquoi? Parce que quand Dieu te voit, et nous tous qui sommes là, par la grâce de Dieu, nous avons tous accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Bon, il y en a encore qui doivent faire le baptême. Amen. Mais on a quand même accepté déjà Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Amen. On a déjà accepté Jésus dans nos cœurs. Et donc, quand tu acceptes le Seigneur comme ça dans ton cœur, le Seigneur vient en toi. Donc il y a son onction qui vient sur toi. Amen. Amen. Et Dieu donc te chérit. Dieu n'est pas là pour te perdre. Même si tu fais des erreurs, Dieu va parler. Tôt ou tard, il va parler. Mais j'espère pour toi que tu n'endurciras pas ton cœur quand Dieu va parler. Amen. Alors Dieu a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 11. Saül était déjà roi. Mais Dieu a dit, je regrette. Il a dit, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Comment est-ce qu'il se détourne de toi? Mais en désobéissant. Donc en fait, quand tu désobéis à ce que Dieu te dit, Dieu voit ça, il lit ça comme un détour de lui. C'est-à-dire donc lui, au lieu de venir vers moi, en fait, il m'évite, il me fuit, il s'éloigne de moi, il se détourne de moi. C'est ce que Saül est en train de faire. Or, Saül, je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai appelé pour faire de lui un roi. Alléluia. Amen. Pas un roi pour sa gloire, mais un roi pour ma gloire. Et au lieu de se soumettre maintenant à ma volonté, il commence à faire comme lui pense. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur l'a disqualifié. En fait, ce n'est même pas le Seigneur qui l'a disqualifié. C'est lui-même qui s'est disqualifié. Donc, ta désobéissance va te disqualifier. Ta désobéissance va te faire sortir de toutes les belles promesses de Dieu. Même si tu avais dit, même si tu as été loin, alléluia, amen. Mais c'est ta désobéissance qui peut tout annuler. Maintenant, c'est grave la désobéissance. Et c'est important l'obéissance. Dieu est sensible à l'obéissance. Là, justement, on nous dit que tiens, que Saül a désobéi à Dieu, mais on ne nous dit pas encore pourquoi exactement il a fait ça. Alléluia. Amen. Ok. Mais Dieu parle déjà. Parce que Dieu connaît toutes choses. Donc, les prétextes-là n'ont aucune valeur, aucun poids devant Dieu. Amen. Donc, quand Dieu te demande quelque chose, ne commence pas à dire non, mais
Non. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Dieu est en train de chercher des personnes sur qui il peut compter, des personnes à qui il peut parler sans gaspiller sa foi. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, je n'aime pas donner des instructions aux gens qui n'obéissent pas à ces instructions-là. Si je le fais une fois, je vois que tu ne donnes pas de la valeur à ça, je ne suis pas fatigué. Je peux peut-être un peu reprendre de l'élan et puis essayer d'assister, etc. Mais à un moment donné, je suis un être humain, je me fatigue. Alléluia. Et Dieu, je veux dire, il est plus patient que moi. Il est plus patient que nous tous. Alléluia. Amen. Mais il connaît aussi un temps où trop c'est trop. Et là, Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas parlé à Saül. Mais il a parlé à Samuel. Est-ce que vous m'entendez? Parce que qu'est-ce que tu crois? Quand tu crois qu'il y a que toi qui parles des gens, Dieu aussi parle de toi. Alléluia. Amen. Dieu parle de toi devant de son trône. Dieu parle de toi aussi sur la terre. Mais des fois, il parle de toi, mais tu sais, tu n'es même pas au courant qu'il parle de toi. Mais j'espère que quand Dieu a l'occasion de parler de toi, c'est parler en bien de toi. Amen. Pour Job, il parlait en bien. Pour Saül, il fut un temps où il parlait en bien. Mais à cause de l'attitude de Saül, à cause de la désobéissance de Saül, maintenant Dieu est en train de parler du mal. En mal, entre guillemets. Pas en mal dans le sens qu'il est en train de critiquer, de le détester, non. Mais il est en train de raconter la déception qu'il a par rapport à Saül. Alléluia. Écoute, ne déçois pas Dieu. Amen. Dieu compte sur toi. C'est pour ça qu'il a commencé cette œuvre avec toi et en toi. Il a un plan pour toi. Ne le déçois pas toi-même. Il a misé sur toi. Il a misé sur toi. Et toi maintenant par ton attitude. Donc en fait tu ne comprends pas les enjeux. Tu ne comprends pas les paramètres. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive en fait. Il n'y avait pas de personne comme Saül à son époque. Alléluia. Saül était Saül, choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Mais lui-même, le mot c'est vraiment égal à Abel ici. Le Abel ici, c'est-à-dire que lui-même il a détruit. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit que. Je vais avancer pour finir. La Bible nous dit ceci. Donc, car il se détourne de moi et il n'exécute pas mes paroles. Ok? Donc Dieu, en fait, quand tu n'exécutes pas ses paroles, Dieu se dit, tu te détournes de lui. Ok? Dieu regrette la vision qu'il avait pour toi. Parce qu'il avait des projets, des grands projets avec toi. Il avait même commencé à l'annoncer publiquement. Mais tout d'un coup, à cause de ton propre comportement, tu t'es disqualifié. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Samuel se met en colère et crie à l'Éternel toute la nuit. D'accord? C'est la Bible qui nous dit. D'accord? Parce qu'en fait, là, on est dans un dialogue entre Dieu et Samuel. Amen, amen. Amen. Alors la Bible dit, Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. Ok? Parce qu'en fait, Samuel ne s'est pas mis en colère contre Dieu. Il s'est mis en colère contre Saül. Vous comprenez? Parce que Samuel ne vit pas pour lui, il vit pour les intérêts de Dieu. Et quand Dieu est déçu, Samuel est déçu aussi. Et en plus, il est choqué parce que comment est-ce que Saül a pu faire ça alors que Dieu lui avait parlé clairement? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit clairement que tu n'es pas en train de faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu m'a dit clairement que je ne suis pas encore en train de faire? Et on est là, on vit tranquille, on vit tranquille. Tu veux que Dieu te le dise en quelle langue? Hein? Tu veux que Dieu te dise que tu dois tout vouer à l'interdit en quelle langue?
Alors, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. Vous voyez? Sois béni de l'Éternel. Donc en fait, Dieu l'a déjà dit là-bas qu'il a péché, qu'il a désobéi. Mais lui, pour lui, il croit qu'il est dans le bon. C'est comme ça que la prochaine fois qu'on va faire jeûne et prière, on va chercher un peu dans nos cœurs pour qu'on soit dans le vrai, qu'on ne se montre pas sur nous-mêmes. Amen. Amen. On va prier pour qu'on ne se montre pas sur nous-mêmes, pour qu'on ne croit pas qu'on est dans ceci, alors qu'on n'est pas dedans. On va prier pour qu'on puisse entendre ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir ce que Dieu pense de toi. Comment Dieu qualifie ta consécration. Comment est-ce que Dieu apprécie ta consécration. Alléluia. Et Dieu est vivant, Dieu parle. Il parlera. Il te parlera toi-même. Alléluia. Amen. C'est important que Dieu te parle lui-même. Qu'il te dise. Et souvent Dieu le fait. Souvent Dieu le fait. Il va te mettre en situation. Tu vas vivre un rêve. Et puis tu vas te dire, hey, c'est comme ça qu'est mon cœur. Alléluia. Il va te mettre en situation. Tu vas te rêver. Tu vas dire, non, je dois régler ceci, je dois régler cela. Alléluia. Il est temps que Dieu le fasse. Il va le faire. Alors, il vient, il dit, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de petits bétails qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de gros bétail que j'entends. Et vous voyez, avec les choses de Dieu, on n'est pas brutal comme tel. Samuel n'a pas commencé en disant, écoute, arrête tes affaires, Dieu m'a déjà tout dit. Non. Il lui demande calmement, avec sagesse, et c'est quoi le bêlement là que j'entends? Amen. Amen. Donc quand toi tu reçois des révélations par rapport à quelqu'un qui vit peut-être dans le désordre, ne viens pas brutaliser les gens. Alléluia. Amen. Ou parce que Dieu peut te montrer aussi. Moi, Dieu m'a déjà montré beaucoup de choses par rapport à certaines personnes, mais je ne vais pas venir comme ça en disant quoi on ne va pas fort. Non. J'y vais calmement. Amen. Pour ne pas perdre personne. Gloire au Seigneur. Alors Samuel lui dit, mais c'est quoi ce bêlement que j'entends? Et Samuel lui répondit, ils les ont emmenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. Oui. En fait, une demi-obéissance, ou bien un tiers d'obéissance, ou trois quarts d'obéissance, c'est de la désobéissance aux yeux de Dieu. C'est soit tu obéis complètement, soit tu n'obéis pas du tout. Amen. Amen. Alors, Saül était le chef, et maintenant il se couvre même derrière le peuple en disant, oui, c'est le peuple qui a fait. Mais non, c'est toi le chef. Si le peuple le fait, c'est à toi d'interdire cela. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est pour dire que les leaders, si vous êtes leader, si vous êtes dirigeant, assumez vos responsabilités. Vous ne soyez pas juste là pour décorer. Amen. Amen. Vous ne soyez pas juste là pour faire joli, oh, je suis dirigeant. Non. Assumons nos responsabilités. Amen. Amen. Voilà. Ok. Et donc, Saül a répondu ceci. Donc, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons voué à l'Éternel. Et Samuel dit à Saül, assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Alléluia. Amen. Amen. Il lui a dit assez, maintenant je vais t'annoncer ce que l'Éternel. Et là, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, souvent des gens, Saül par exemple, il était pas roi avant. Mais il est devenu roi à partir d'une onction. D'accord? Et pendant qu'il avait l'onction, ça n'a pas fait directement monter sur le trône comme tel. Mais spirituellement, enfin, il a été établi. D'accord? Et la même personne qu'il avait établi roi, et qui n'était pas roi lui-même, mais qui était prophète, alléluia, c'est la même personne avec qui Dieu va commencer quelque chose dans ta vie. Il va poursuivre aussi. Alors, Saül aurait dit, moi, non, je vois, je fais ce que je veux, comme je veux, ça vaut ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Alors qu'on lui a dit par la bouche de celui qui lui avait donné l'onction,
Et souvenez-vous que Samuel, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, c'est moi qui t'ai donné l'onction pour devenir roi, n'est-ce pas? Et puis alors ensuite, il lui a annoncé ce que Dieu lui a dit. N'est-ce pas? Mais malgré tout, il n'a pas écouté ce que celui qui lui avait donné l'onction pour devenir roi. Parce qu'il lui a donné l'onction pour devenir roi. Il est devenu roi, il n'est pas devenu. Il est devenu. Amen. Alors, il ne faut pas mépriser les gens, mépriser des choses comme ça. Quand Dieu commence quelque chose avec toi, avec telle personne, sache que même si tu te détournes à un moment donné, Dieu va utiliser la même personne pour te revenir. Alléluia. Amen. Et donc, il lui dit, eh bien, maintenant, je vais t'annoncer ce que Dieu m'a dit cette nuit. Est-ce que Dieu avait dit ça à Saül? Non. Il a parlé à qui? À Samuel. Il y a des fois, Dieu ne va pas te parler directement parce que déjà ton cœur n'est pas disposé. Tu es déjà dans la désobéissance et tout ça. Dieu ne va pas te parler directement. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand tu es proche de Dieu, quand tu es en harmonie avec Dieu, Dieu ne peut pas passer par d'autres gens pour commencer à te parler. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël lorsque tu étais petit à tes yeux? Mais qu'est-ce qui fait que tu es devenu orgueilleux, que tu commences à faire comme tu l'entends? Avant tu faisais, souvenons-nous comment, quand on a été touché par le Seigneur, comment on était humble. Comment on voulait tellement Dieu, tellement la grâce de Dieu, qu'on acceptait. Et puis finalement tu grandis entre guillemets dans le Seigneur, mais en fait tu ne grandis pas dans le Seigneur, tu diminues dans le Seigneur. Parce qu'au lieu de grandir spirituellement, non, toi, tu es en train de résister à la parole de Dieu. Tu es là, mais tu ne grandis pas. C'est l'obéissance qui te fait grandir. C'est l'obéissance qui t'établit. C'est l'obéissance qui te maintient dans les promesses de Dieu. C'est l'obéissance qui fait que, oui, que ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie va se faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis content que ce message soit en direct parce que je vais l'écouter moi-même. Mais oui, alléluia. Amen. Vous voyez des fois que oui, que quand la parole de Dieu est proclamée, ce n'est pour vous, c'est pour nous tous. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je dois entendre. Gloire au Seigneur. Et donc, comment le Seigneur lui dit, donc par la bouche de Samuel, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu, alléluia, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, va et vous à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Alléluia. Et ça, c'est nous, des fois, Dieu nous dit quelque chose et puis on se dit, oh mais non, Dieu ne comprend pas. Dieu comprendra, il ne comprendra pas rien. Amen. Dieu ne va pas accepter ça. Il n'accepte pas les demi-obéissances ou bien les obéissances à moitié ou les obéissances partielles. Alléluia. Amen. Et donc, on lui dit ça. Alors, Saül répondit quoi à Samuel? Il dit, mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. En fait, on te dit que tu as désobéi, mais toi tu dis non, vous voyez, c'est ça notre problème. Et là, c'est pas qu'on doit chasser un démon. Non, c'est ta disposition de cœur. On a dit, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. En fait, quand tu endurcis ton cœur, en fait, Dieu a beau te parler, ça ne passe pas. Et quand tu commences à tout le temps vouloir te justifier, tu ne pourras pas le corriger. Alléluia. Amen. Donc des fois, quand tu as tort, reconnais simplement j'ai tort. C'est tout. Et grandis. Mais quand tu veux tout le temps te justifier, ce genre de personnes ne vont jamais demander pardon. Vous comprenez? Ce genre de personnes ne peuvent jamais demander pardon. Jamais. Ni à Dieu, ni aux hommes. Mais quand tu veux réellement obéir, tu vas commencer à contester avec Dieu. Dieu était ici, écoutez bien, Dieu était en train de parler.
Mais il n'a pas parlé du ciel. Il a parlé par la bouche de son serviteur. Amen. Et puis alors après, si on va dire, non, c'est le pasteur Michel qui parle. C'est pas le pasteur Michel qui parlait. C'est Dieu qui est en train de te parler. Mais toi, tu ne crois pas. Tu comprends? Amen. Ok. Mais quand le pasteur Michel aura fini de te parler, Dieu maintenant lui-même va te parler de sa voix. Et là, tu comprendras. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur a déjà regretté. Et comme Dieu a déjà regretté, c'est qu'il a déjà notre plan maintenant. C'est fini. Ok? Ok. Alors, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix d'Éternel et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Vous savez, moi j'ai déjà rencontré des gens comme ça où tu es en train de lui faire comprendre que, écoute, ça ne va pas, ce comportement, cette attitude, ce que tu as fait là, etc., etc. La personne tourne de ça au point que tout au long, tu peux te dire, oh, est-ce que finalement, je me suis trompé oui. Ou il y a des gens qui savent manipuler, qui savent tourner la chose à leur avantage, au point que tu peux même te poser la question de disant, mais est-ce que j'ai vraiment bien lu son dossier? Hein? Amen. Amen. Et c'est dangereux d'être comme ça. Si tu rencontres quelqu'un comme ça, tu te dis, ben Seigneur, tu dis, Seigneur, épargne-moi d'être comme ça. Alléluia. Amen. Parce que souvent, les gens qui sont comme ça ne se rendent même pas compte qu'ils sont comme ça. Alléluia. Ok. Alors Saül répondit donc à Samuel, oui, je viens d'écouter, etc. Alors il dit, mais le peuple prit sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Vous voyez, ça paraît bien dans le sens qu'ils se disent, oh non, en fait on n'a pas désobéi à Dieu, en fait même les trucs là qu'il avait dit qu'on vous ça l'interdit, en fait on a pris ça pour lui offrir un sacrifice. Et il se décharge en disant, c'est le peuple qui l'a fait. Amen. Alors Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc en fait, c'est là que Samuel dit à Saül, en fait, tu crois quoi? Tu crois qu'en fait que Dieu prend plus plaisir à des offrandes, à des holocaustes, plutôt qu'à l'obéissance que tu lui offres, à l'obéissance que tu lui démontres. Amen. Oh. Alors des fois on dit regarde, je n'ai peut-être pas fait ce que Dieu me demande de faire, mais je le sers. Je n'ai peut-être pas fait ce que Dieu me demande de faire, mais je chante à l'église. Hein? Ou oh non, Dieu t'a parlé clairement. Tu n'as pas encore fait ce qu'il te demande de faire, donc tu occupes à autre chose. Non, mais c'est moi qui fais circuler le panier des offrandes à l'église. C'est moi qui fais l'accueil à l'église. C'est moi qui évangélise même. Ah, et donc on croit que, en fait, ça excuse la désobéissance. C'est comme ça que Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Amen. Car la rébellion vaut bien le péché de divination. La désobéissance vaut mieux est équivalent au péché de la divination. Et la résistance vaut la justice et les téraphins de l'idolâtrie. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Oh! Attends, je ne sais pas si vous réalisez. Hein? Il était roi, il était déjà roi, mais à cause de sa propre désobéissance, Dieu l'a rejeté. Il s'est disqualifié lui-même, Dieu l'a rejeté. Il était encore sur le trône. Je prie qu'aucun de nous ne soit encore sur le trône alors que Dieu l'a déjà désapprouvé. Amen.
Alléluia. C'est comme ça qu'on voit souvent des gens, ils sont là, on entend de mauvaises choses, ils ont une mauvaise vie, une vie qui ne correspond pas à l'évangile, mais ils persévèrent dans le désordre, et ils sont là, ils sont là. Ils sont même suivis par beaucoup de gens, acclamés par beaucoup, ils sont là. Alléluia. Mais Dieu sait, Dieu connaît ces gens. Dieu connaît son peuple. Alléluia. Nous, ce que Dieu nous demande à chacun, c'est l'obéissance. L'obéissance avant toute chose. Amen. L'obéissance sans excuse, sans prétexte. Une obéissance complète, pas complète, mais complète. Alléluia. Amen. Non, mais franchement, si avec ça, qu'est-ce qu'on va encore te prêcher pour te corriger? Alléluia. Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a montré des choses, et à nous tous, Dieu nous a dit des choses, nous a montré des choses. Mais si maintenant c'est notre propre désobéissance qui nous disqualifie, et tu es là, tu te dis, ouais, j'attends que Dieu fasse, il ne fera pas. Il ne fera pas. Alléluia. Il ne fera pas. Parce que ici, la Bible nous dit que Dieu te rejette comme roi. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu as rejeté la parole de l'Éternel? Maintenant, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et le Seigneur, et là j'entends même la parole du Seigneur qui dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que ce jour-là, je dirais, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, mais pourtant on a prophétisé en ton nom, pourtant on a fait des miracles en ton nom. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous êtes dans la désobéissance, en fait vous êtes toujours sur le trône, mais je vous ai déjà rejeté. Oh, on est des royales, on est des royales. Oui, on est des royales, mais c'est Dieu qui connaît réellement ta royauté. Amen. C'est Dieu qui connaît ton positionnement, qui connaît ton cœur, qui connaît ta vie. Tu ne peux pas faire semblant. Alors Samuel dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Oh, le langage a changé. Maintenant il dit, j'ai péché, j'ai transgressé contre l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Maintenant, tu reviens à toi. Hein? Oh. Maintenant, tu reviens à toi. Maintenant, tu comprends que tu as péché contre Dieu et en plus de ça, tu as aussi transgressé les paroles du serviteur de Dieu. Ok? Voilà. Alors, il dira ceci, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Oh. Donc toi, je te mets pour conduire le peuple, maintenant c'est le peuple qui te conduit. Donc en fait, c'est ça qui t'a poussé à désobéir. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu es leader dans le Seigneur, quand tu es dirigeant dans le Seigneur, tu ne dois pas être manipulable par les gens que tu es supposé conduire. Amen. Tu ne dois pas être pris en otage par eux dans quoi que ce soit. Tu ne dois pas être manipulé par eux dans quoi que ce soit. Tu dois savoir qui t'a appelé. Amen. Amen. Tu dois savoir qui t'a appelé, comment il t'a appelé et qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire. Et faire ce que tu as à faire. Amen. Amen. Voilà. Lui, Saül, il a été disqualifié lui-même. Pourquoi? Parce qu'il craignait le peuple. Au lieu de craindre Dieu, toi tu crains le peuple. Hein? Au lieu de craindre Dieu que tu ne vois pas, toi tu es en train de craindre le peuple que tu vois. Donc, c'est un peu logique. Dieu, je ne le vois pas, mais le peuple, je... Ah bon? Mais il faut avoir des problèmes avec les hommes qu'avoir des problèmes avec Dieu. Et là, Dieu a annulé complètement le programme qu'il avait pour Saül en tant que roi. Alléluia. Amen. On va terminer là-dessus aujourd'hui. Amen. Parce que alors, Saül qui assiste à en disant, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Ils étaient arrivés dans une phase non négociable. En fait, c'est maintenant que tu peux te repentir, c'est maintenant que tu dois changer d'attitude, de revenir à l'obéissance. Et c'est là, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Parce que quand il est trop tard, c'est toi qui vas regretter.
Alléluia. Et quand Dieu annule comme ça, quand Dieu se repent d'un plan, d'un programme qu'il avait pour toi, j'ai envie de dire, c'est un avant-goût d'enfer en fait. Enfin, c'est une façon de parler. Mais en fait, tu vas vivre une privation. Alléluia. En fait, c'est un jugement qui vient sur ta vie. Il ne faut pas croire que les opportunités viendront toujours. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que les opportunités t'attendent. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, considère ce qu'il est en train de faire. Mais toutes les saisons ne se ressemblent pas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. On va prier. Père, nous prions ce soir par rapport à cette parole, une parole interpellante, une parole vraiment bousculante même. Mais je prie pour que cette parole nous transforme. Que cette parole, que grâce à cette parole, que nos cœurs soient bien disposés, que nos cœurs soient transformés, changés pour ta gloire. Nous voulons t'obéir, apprendre à t'obéir. Nous voulons respecter ton plan dans nos vies. Nous voulons honorer ce plan et honorer surtout ta présence dans nos vies, Seigneur. Éternel, aide-nous à ne pas faire comme Saül. Aide-nous à te craindre, toi, avant de commencer à craindre les hommes, les femmes, avant de commencer à craindre l'opinion publique. Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous à nous laisser conduire par toi. Donne-nous un esprit docile. Donne-nous un esprit obéissant. Donne-nous la bonne attitude avec toi. En toutes choses, en tout temps. Seigneur, donne-nous aussi d'être attentifs à ta voix. Quand tu nous parles, que l'on puisse retenir ce que tu nous dis. Que l'on puisse noter ce que tu nous dis et que l'on puisse exécuter par rapport à ce que tu nous dis. Que l'on se laisse orienter par ce que tu nous dis. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bénis l'Église, parole de vie. Bénis chacun de nous alors que nous retournons dans nos maisons.